Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. C'est l'émission, comme vous le savez, où tous les sujets seront explorés. Et nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité, si vous vous intéressez un tant soit peu à l'astrologie, vous le connaissez certainement. Aujourd'hui, il nous présente évidemment ses prévisions fin d'été. Nous parlerons du signe du mois courant, soit le lion, mais aussi nous aborderons les origines de l'astrologie, ce qui risque de nous éclairer encore plus sur cette science dite non conventionnelle. Donc, nous allons conclure l'émission avec l'astrologue de renom, Alexandre Aubry. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre première invitée, elle fait partie des gens affichant plusieurs cordes à son arc, et c'est à titre d'hôtesse du prestigieux Centre Bell qu'elle nous rend visite aujourd'hui, elle qui est également occupée par son métier de comédienne. Et pour nous partager les dessous et les fonctions derrière son parcours plutôt coloré et bien rempli, avec nous, une femme qui sourit constamment à la vie, Christine Boulanger. Bonjour, Christine. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir. Et parlant de plaisir, j'ai lu quelque chose cette semaine et ça m'a fait penser à toi, un dicton. Ah oui? J'aimerais que tu commentes, toi qui es très occupée. Trouve un métier que tu adores et tu ne travailleras plus jamais de ta vie. Tout à fait. Je pense que ça explique ton parcours. Tout à fait. Il faut jamais considérer que nous devons aller travailler. Il faut toujours considérer que à chaque journée que l'on se rend au travail, c'est du bonheur et de la joie. Donc, je le pratique à chaque jour. Tu es ici, évidemment, on va parler de ton côté comédienne, qui occupe beaucoup de ton temps, mais tu es ici surtout à titre d'hôtesse, comme je le disais, du prestigieux Oui. Centre Bell. Je pense que le fait d'aimer ce que tu fais explique ton énergie et ton côté infatigable. En fait, j'aime le public, j'aime travailler avec le public. Ce sont des soirées extrêmement agréables parce que quand les gens arrivent dans ma loge et dans les loges, les gens sont heureux. C'est toujours un bel événement que d'assister à un match de hockey au Centre Bell. Et tu es là pour rendre le tout inoubliable, comme tu me le disais. Tout à fait. Est-ce que c'est l'aspect que tu aimes le plus de ton travail, ça? En fait, je crois que c'est de rendre l'événement encore plus merveilleux. C'est d'offrir toujours le maximum de soi-même, d'être attentif aux besoins des clients et de bien répondre justement aux critères du club de hockey. Je pense que c'est doublement important avec un club qui perd tout le temps. Fait que si c'est 5-1 pour Floride, les hôtesses sont là pour rehausser le tout. Il faut leur faire oublier que le Canadien est en train de perdre, mais il gagne aussi quand même à plusieurs matchs. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut quand même rester optimiste. On a une belle nouvelle équipe. C'est un travail, je pense, hôtesse au Centre Bell, travailler dans le public, que ce soit restauration, bar, discothèque, peu importe, qui exige plusieurs qualités. À ton avis, les qualités les plus importantes sont lesquelles? L'entre-gens. Et il faut avoir quand même un certain décorum, puisque ce sont des gens qui occupent certaines fonctions, oui, qui louent les loges à temps plein. Donc, il faut répondre à certains critères. Bien séance, il faut parler anglais-français. Il faut être quand même assez une belle maturité, je pense. C'est préférable, je crois, pour certains clients, certaines loges, parce qu'il y a 130 loges quand même. Oui, je ne veux pas te reprendre, c'est 135 qui est indiqué sur Google. Parfait. Ouais. 21 105 sièges. Oui, c'est le plus grand, le plus fréquenté. C'est le plus fréquenté en Amérique du Nord, et je pense que c'est le deuxième au monde après l'O2 d'Angleterre. Donc, c'est un centre qui a coûté beaucoup d'argent aussi, donc il faut que ça soit rentable. Et là, tu m'expliquais que quand les choses vont bien, tu obtiens une certaine, on peut dire, une permanence, et là, tu auras une loge plus importante à couvrir. En fait, quand on répond bien aux critères et puis qu'on peut leur assurer aussi une régularité, oui, qu'on peut être là à tous les matchs, c'est vraiment un plus puisque les directeurs qui sont dans les loges, ils reconnaissent l'hôtesse. Et le service se fait toujours de mieux en mieux de cette façon-là aussi. On connaît nos clients. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas juste le hockey, il y a les spectacles. Oui, c'est une autre partie Tu vois toutes sortes de spectacles de musique et tout ça. Et un aspect que tu m'as confié auquel on ne pense pas, oui, c'est que tu travailles à la noirceur complète. Lors des spectacles, oui. Ça peut être particulier, ça. Très,
très particulier. Il faut savoir où on a placé nos choses pour faire le service. En fait, on travaille avec l'éclairage de la scène. À l'intérieur de toutes les loges, toutes les lumières doivent être fermées pour justement que les clients aient un spectacle à leur meilleur. Le type de clientèle, on en parlait là, il y a quelques secondes. Le fait d'avoir un certain décorum, parce que tu as des gens qui ont une certaine importance, là, il faut le dire, au niveau social, est-ce que ça vient ajouter un élément plaisir à tout ça que de travailler dans un bar, mettons, dans un quartier malfamé? C'est sûr qu'il y a plus de problèmes, c'est plus particulier. Le fait que les gens ont plus de décorum, est-ce que ça apporte un côté vraiment plus plaisant pour toi? Le travail se fait toujours dans un mode de respect mutuel, donc je ne me verrais pas travailler autrement. Donc, évidemment, dans les soirées comme ça, où que le bar est ouvert à toutes les soirées des parties du Canadien, il ne faudrait pas que ça vienne intervenir. Parce que tu vois les gens, comme tu disais, avec une personnalité au début, et quand ils quittent, la personnalité peut être changée aussi, parce qu'il y a le phénomène de l'alcool. Au moins gêné. Un petit peu cocktail, parfois, mais sans jamais être déplacé, parce qu'il ne faut pas oublier, pour les parties de hockey, c'est toujours dans un aspect corporatif. Oui. Ce sont des directeurs de succursales qui invitent des clients pour du réseautage. Donc, il faut que ça demeure. En quelque part, je pense que l'habit fait le moine. On a beau dire que non, mais c'est sûr que ça fait une différence. Si tu vois un club, comme à l'époque, tenue de ville exigée, ça faisait une différence sur les résultats de la soirée. Donc, 115 hôtesses, 135 loges, ce n'est pas un travail exclusivement pour les femmes. Il y a des autres aussi. Il y a quelques garçons. Il n'y en a pas beaucoup. En majorité, ce sont des femmes. Pourquoi? Il faudrait le demander à mes patrons. Parce que c'est comme ça? Il faudrait le demander à mes patrons. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a autant de femmes maintenant, ou presque, qui assistent au match du Canadien qu'il y a des hommes. Ben oui. Donc, je ne sais pas. Ça a beaucoup changé. C'est une bonne question. Donc, travailler au Centre Bell, que l'on surnomme le temple du hockey. J'ai aimé ce que tu m'as dit, ce que tu faisais, parce que c'est sûr que de temps en temps, en bon québécois, tu vas faire causer. Avec un petit verre dans le nez, certains clients, ben, je veux dire, si l'hôtesse, en plus, elle est jolie, tout ça, ben, ça s'y prête. Mais tu as tes bons vieux trucs, comme le vouvoiement. Toujours. Et c'est donc intelligent, ça. Quand tu vouvoies quelqu'un, à un moment donné, finit par comprendre et rester occupé. C'est que ça procure une distance qui est tout à fait naturelle en vous voyant, peu importe l'âge de la clientèle. Puis de toute façon, on est tellement occupé. C'est quand même des grosses soirées, là. On peut avoir jusqu'à 20 invités dans la loge avec bar ouvert, service de nourriture. Donc, moi, je suis tellement occupée que oui, je vais prendre quand même le temps de jaser avec certaines personnes, mais en général, on n'a pas beaucoup de temps à jaser. Ça serait quoi l'aspect peut-être insoupçonné du métier qui est un petit peu plus exigeant? En fait, c'est au niveau de la débrouillardise. Parce qu'il arrive des événements parfois qui sont hors de notre contrôle durant la soirée. Des impondérables. Oui, surtout au niveau des commandes pour la nourriture. On peut rencontrer parfois des petites difficultés, mais il ne faut pas que ça paraisse. Oui. Il faut toujours trouver un plan B, puis sinon, C, D, E, il faut se débrouiller. C'est ça, la débrouillardise qui fait que l'hôtesse, elle a été choisie justement pour ça. Situation cocasse que tu m'as racontée. La carte de crédit qui ne passe pas. C'est des choses qui peuvent arriver, mais ça peut être pour pas seulement des raisons économiques, ça peut être pour d'autres raisons, c'est pas la carte de la compagnie, etc. Mais il faut viser le client toujours d'une façon très respectueuse. Il ne faut pas que les gens s'aperçoivent de quoi que ce soit. Comme tu me le disais, donc, tu es hôtesse au Centre Bell depuis 2019. Tu as vécu la COVID. Oui. Est-ce que ça prend un cours pour être hôtesse? Parce qu'au préalable, dans les prérequis, comme tu le disais, ben, le fait d'être bilingue, et je pense qu'une expérience de restauration, comme toi, tu as possédé, tu as été propriétaire d'un restaurant, c'est sûr que ça aide, mais y a-t-il une formation nécessaire à tout ça? Non. Je crois que, en fait, si on a déjà une connaissance de base en bar ou en restauration, qu'on a aussi une connaissance en service clientèle, un bon décorum, un bon savoir-vivre, bien séance, les éléments sont là.
Est-ce que c'était un rêve pour toi de travailler là? Ça s'est fait comment? Non, non. De À tout finir par hasard. être embauché au Centre Oui. Bell? À tout hasard, c'était pas prévu dans mon parcours de vie du tout. C'était écrit dans le ciel. Une amie qui me parlait de ça, puis je trouvais que ça semblait agréable. Donc, Oui. j'ai tenté une expérience, ça s'est bien passé pour moi et on connaît la suite des choses. À travailler dans le public comme ça, bien évidemment, tu vois toutes sortes de situations, tu vois toutes sortes de gens, et tu me confiais que c'est un peu comme travailler dans un terrain de golf. Oui. Finalement. Mais tu me dis quoi sur l'aspect des gens qui sont joyeux en rapport avec l'alcool? Je pense que plus souvent qu'autrement, c'est du positif. Je pense pas que tu vis nécessairement souvent des situations malaisantes à cause de ça. Non, je ferai en sorte aussi que ça n'en arrive pas là. Donc, il y a quelque chose que je regarde de près, c'est que si je vois qu'une personne a consommé un petit peu trop, ben, je vais cesser de Oui, parce que servir tu as une l'alcool. responsabilité. J'ai une responsabilité. S'il arrive quelque chose, le Oui. client s'en va et se casse la gueule sur la route, tu pourrais être tenu responsable en quelque part. Je vais dans tout fortement ça. l'encourager à boire du Perrier. Oui. Après combien de verres? Parce qu'il y en a que le verre n'attend pas l'autre. Oui, mais il y en a aussi qu'après 2 verres, déjà, ils ont atteint un état d'ébriété. Oui. Puis d'autres, ça va prendre 6 verres pour atteindre cet état-là. Ça dépend toujours de la condition de la personne. Donc, c'est du visuel et d'être attentif. As-tu plus l'impression de travailler dans un restaurant ou un bar? Ah, ni l'un ni l'autre. Dans un Là, événement. tu me surprends. C'est dans un événement. Je considère ça plutôt comme un événement à oui. chaque fois que je travaille. Jusqu'à quel point ton expérience de restauration t'a aidé dans ton métier d'hôtesse? Dans l'organisation, parce que c'est moi, en fait, ce sont nous les hôtesses qui devons prévoir l'inventaire de toute la soirée. Donc, il faut y aller avec we go with the flow. Oui. Permettez-moi l'expression. Donc, si les clients boivent beaucoup une sorte de vin rouge, bien moi, je vais en commander d'autres durant la soirée. Donc, je vais m'organiser pour avoir un sens pratique. Et ça vient de la restauration. Une journée typique, ta préparation, disons avant un match du Canadien, tu arrives à quelle heure et c'est quoi ta routine? En fait, on arrive presque 1 heure avant que les portes ouvrent pour prévoir. Ça veut dire à peu près 17 heures? Oui, c'est ça. Entre 4h30 et 17h pour prévoir nos inventaires, préparer notre loge, faire en sorte que ça soit aussi bien disposé, que tous les éléments soient à leur place, pour que quand les gens arrivent, bien, immédiatement, on peut les servir et s'occuper d'eux, et non pas faire nos préparatifs. Et là, tu rencontres des gens connus, évidemment, surtout Parfois, les oui. ex-joueurs. Oui, souvent. Tu m'en as nommé quelques-uns et la plupart, je les ai interviewés. Yvon Lambert, Oui. Yvan Cournoyer Oui, et quelques artistes aussi. oui, ça Des peut. artistes d'ici. Oui, parfois ça l'arrive. Oui. J'ai souvent des anciens joueurs aussi. J'ai Youpi aussi Oh, c'est vrai. qui est juste à côté de ma loge à cause de la fondation. Je suis à côté C'est de la loge intéressant, de la ça. fondation. Donc, Youpi est régulièrement. As-tu parlé au vrai Youpi qui parle? C'est juste au vrai à qui je parle. OK. Non, mais je veux dire, tu sais, une conversation un peu plus personnelle. Non. Non? Il ne se dévoile pas. Non, ça, c'est un secret bien gardé. Christine, j'aimerais maintenant que tu m'expliques la différence entre travailler, œuvrer à Laval pour le Rocket, et la différence avec œuvrer pour le Canadien de Montréal au niveau de la foule Oui. et de l'ambiance et tout ça, ton expérience, parce que je pense que tu l'as fait une fois. Oui, j'ai fait l'expérience une fois. Ça a été fort agréable. C'est un superbe de beau centre. Les loges sont exceptionnelles. À la différence pour le Rocket, c'est peut-être un petit peu plus familial que corporatif qu'au Oui. Centre Bell. Donc, à ce niveau-là, il y a une petite différence là, au niveau de la clientèle. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras, mais parce que tu as des employeurs peut-être qui sont à l'écoute, mais je te soupçonne d'avoir une aussi grande passion pour ton métier d'hôtesse que comédienne. Je pense que tu en retires autant de plaisir. Absolument. Ben, je Oui, fais le métier de comédienne depuis plus longtemps aussi. Oui, Donc, mais ça se greffe bien. bien, pour l'horaire, c'est parfait. Oui. Donc, c'est Mais une belle conciliation. On ne peut pas parler de demi-journée de travail, c'est une journée pleine. Si tu arrives là vers 5 heures, tu n'es pas revenu chez toi avant minuit, et ça c'est sûr. Au plus tard, oui.
pour les spectacles, on finit plus tard, mais pour les parties de hockey, généralement, les gens peuvent rester après la partie dans la loge à discuter, mais pas jusqu'à minuit quand même. Donc, c'est raisonnable. L'horaire est génial. Nous prenons une petite pause, Christine. C'est un plaisir de te recevoir. Puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille de Repentigny. Un personnel souriant, un endroit charmant, surtout accueillant, et des assiettes, et ce 7 sur 7, délicieuses qui vous attendent ici sur place. Une spécialité de l'endroit que je vous recommande, eh bien, c'est la pizza au four qui fait vraiment jaser, et des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée de tout. Pour tous les goûts, nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny, la brasserie La Ripaille, une institution mythique, un endroit sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une gentille hôtesse du Centre Bell de Montréal, qui est également comédienne, comme vous pourrez le constater après la pause, Christine Boulanger. Et quand on vous parle de La Ripaille et qu'on vous dit de tout pour tous les goûts, demain, jeudi, le 8 août, dans le cadre de notre concours barman et barmaid d'un soir, c'est Jade, la souriante, qui vous accueillera avec justement le sourire, puis l'excellente chanteuse qui commence à être connue, Virginie Péloquin, qui va vous divertir avec sa musique et sa voix magnifique, et ce, dès 17h jusqu'à 21h, vendredi le 9 août prochain, dans 2 jours. C'est l'ultime hommage à Stone Temple Pilots par The Ultimate Gasoline Tribute. Le spectacle est à 20h30 et les portes ouvriront dès 19h. Donc, un autre rendez-vous musical de choix à ne pas manquer. Puis, samedi le 10 août, ça c'est dans 3 jours, autour du très apprécié groupe The 80s Band, à venir faire vibrer La Ripaille et les gens qui s'y trouvent avec un choix musical judicieux et accrocheur, le tout dès 20h30, donc The 80s Band samedi. Et pour des billets, vous n'avez qu'à consulter ipasslive.com. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Vous aurez compris ici qu'on parle de bébites, et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est plus de 35 années d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Christine, parlons maintenant de ton autre métier, soit comédienne. Je suis curieux de voir ta réponse à cette question. Que dirais-tu sur la sous-culture des acteurs? Est-ce qu'on travaille en coopération, en compétition ou en chacun pour soi en général? Travail d'équipe, sinon on ne peut pas réussir. Contrairement aux préjugés. Ah, c'est tout à fait un travail d'équipe, et le travail d'équipe se fait derrière même la caméra, jusqu'en avant de la caméra. Oui. C'est vraiment une réussite. Parce que si les techniciens n'étaient pas là, il n'y aurait pas, il y aurait pas de spectacle. Alors, c'est qu'il faut que tout le monde travaille en synergie ensemble. Toi, tu as appris, comme on le dit en québécois, sur le tas, mais tu as quand même un cours de théâtre au secondaire. J'ai fait des ateliers de jeu devant la caméra aussi. Tu as été mannequin professionnel nombre d'années. Tu as fait des commerciaux, beaucoup de figuration, donc le tout depuis l'âge de 18 ans. Oui. Fait que ça fait 3-4 ans au moins. Au moins. Au cinéma, première poutine? Bientôt, c'est un long métrage. J'ai eu le bonheur de faire un premier rôle. Donc, je joue Sonia. Et le film, en ce moment, est en montage. Donc, c'est très long, hein, le travail après d'avoir capté toutes les images. C'est très long de faire les montages. Donc, ça devrait sortir au courant de l'année. Plus exigeant, le cinéma? C'est un travail très exigeant, peu importe que ce soit en télésérie ou en cinéma, c'est des longues heures de travail, surtout les plateaux de tournage américains, entre autres. C'est pas rare les journées de 15 heures, 16 heures. Donc, on se lève à partir très de tôt. 4 heures du matin. Et tout très ça, tôt le matin. Les gens ne réalisent pas à quel point ça prend de la dédication pour être comédien, comédienne. Absolument, c'est des longues journées. Je pense que le secret dans ton cas, pour ne pas être dans l'ego et faire les choses pour les bonnes raisons, c'est que tu n'avais jamais rêvé faire ça. Non. Vraiment? Non. Pas plus que ça. C'est vraiment par hasard. Histoire courte, j'arrivais d'Europe. J'ai été vivre là quelques années, en fait. Et puis, quelqu'un m'a proposé de faire le film en figuration X-Men. Donc, une grosse production américaine. Et là, j'ai aimé ça. Et puis, j'avais un casting qui répondait à souvent des besoins.
Donc, ça s'est enchaîné. Je me suis mis à en faire plusieurs. Et aussi du côté québécois, j'ai commencé à en faire aussi. Et là, j'ai accumulé des crédits. Alors, on rentre dans une union, quand on en fait beaucoup, on rentre dans l'union ACTRA, qui est du côté américain-canadien, et UDA, côté québécois. Et là, ben, j'ai eu beaucoup d'intérêt pour le métier, donc j'ai fait des ateliers. Et du côté québécois, je fais des rôles. Et du côté américain, je fais de la figuration principale, je fais de la doublure, du standing, mais pour le moment, je ne fais pas de rôle américain. Hein, plutôt occupé. Quand on est occupé au Québec, au niveau des tournages, nous, de notre côté, on est occupé. Ça prend beaucoup de production pour qu'on travaille. Christine, toi qui connais bien le milieu, est-ce qu'une personne gênée, et quand on parle de gêne, c'est plus qu'une simple timidité, c'est même un manque de confiance en soi en quelque part. En tout cas, ce n'est pas un avantage d'être gêné. Est-ce qu'on peut être acteur ou actrice quand même? Difficilement. Difficilement, pourquoi? Il y a une pente à remonter. Ben, c'est parce que quand on travaille, il y a toute l'équipe autour qui est là à regarder ce qu'on fait, soit pour maquilleurs, coiffeurs, éclairagistes, preneurs de son. Donc, quand on fait une scène, il peut y avoir 40 personnes autour qui regardent le travail que tu fais. Donc, si la personne a un manque de confiance, ça peut emmener une difficulté, mais ça se travaille. Et ça se ressent sur le plateau. Quelqu'un qui commence à reprendre et oublier ses lignes, La nervosité. il s'installe, ça devient malaisant pour tous. Il peut y avoir une nervosité qui s'installe. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est plus difficile à travailler et moins malléable. Est-ce que ton côté comédienne t'aide dans tes fonctions d'hôtesse au Centre Bell? Je soupçonne que oui, parfois. Je crois que oui. Pour animer le tout aussi, oui, pas juste pour les situations difficiles. Oui, ça pourrait, oui. Ça pourrait, d'une certaine façon. Parce que c'est certain d'avoir travaillé dans la restauration, ça vient t'aider comme hôtesse. Là. Davantage. L'esprit créatif, je pense que c'est très important pour toi. Tu as besoin d'être stimulé. Oui. Surtout au niveau des émotions, quand on joue, il faut aller vraiment dans notre imaginaire. Aller puiser dans nos ressources, dans des sentiments qu'on a vécus. Et même si on ne tourne pas, il faut les travailler quand même. C'est pas parce qu'on n'est pas sur un plateau qu'il ne faut pas travailler notre métier. À la maison, il faut faire des exercices de mémoire, travailler nos émotions. Comme ça, vient travailler aussi de l'improvisation, ce que je fais auprès de l'Université de Montréal. Oui, bien, c'est ce que j'allais aborder. Ça, c'est intéressant. Ça te fait pratiquer justement l'improvisation. Mais si tu veux nous expliquer ce que tu fais, c'est vraiment spécial. Ben, je suis de nature curieuse, donc j'avais appris que les médecins, les infirmiers, infirmières, les IPS, qui sont les infirmières praticiennes spécialisées, font des simulations auprès des comédiens avant d'arriver dans le public. Donc, c'est pour les mettre en situation sur des situations, justement, qui vont vivre dans la pratique de leur métier. Donc, nous, on apprend des rôles. On fait vraiment le rôle d'une patiente qui fait une crise cardiaque à la clinique. Donc, on met en situation l'infirmier ou le médecin sur ses connaissances. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Je pense que oui, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour tous. Doit-on inévitablement gravir les échelons un à un avant d'arriver à des postes plus importants comme acteur? Bien sûr, tu as mentionné tout à l'heure la confiance en soi, c'est palpable. Il faut l'avoir parce qu'il faut être sûr de son interprétation, de son jeu et il faut être tellement sûr qu'il faut le proposer aussi au réalisateur. Il faut montrer aussi, moi j'ai peut-être quelque chose d'intéressant à te faire sentir parce qu'on nous demande de jouer d'une façon, mais si toi, tu as suffisamment de confiance et puis que tu as envie aussi de jouer d'une autre façon qui serait aussi très intéressant au jeu. Donc, il faut le proposer. Selon toi, là, on t'exclut de la question. La plupart des gens choisissent ce métier-là. Pourquoi? Parce que le préjugé, c'est show-off. Des wannabes, des wannabes. Il y a beaucoup de wannabes. Vouloir être à l'avant-plan, tu sais.
Ils ne connaissent pas le métier. Ceux qui Ben pensent non, comme non, ça c'est beaucoup connaissent de travail vraiment. et il C'est y a des vraiment athlètes. il y a une base. C'est des athlètes professionnels, c'est des athlètes olympiques, parce que pour faire ce qu'ils font, surtout sur les quotidiennes, je prends exemple une Suzanne Clément qui est sur une quotidienne, ils ont des textes, des pages et des pages à apprendre par C'est jour. fou. C'est fou. Ils font des journées Tu de travailles à la 12 heures. maison, là. Ils n'ont pas de vie, là. C'est que le travail. Le travail prend toute la place. Oui. Donc, pour faire ce qu'ils font, ils ont des coachs, mais c'est colossal et il faut vraiment L'éthique être de dédié. travail. L'éthique de travail, c'était justement ma prochaine question. Toi qui carbure au travail, l'industrie du cinéma au Québec, au Canada, est-ce que ça se porte bien? Non, pas en ce moment. Pourquoi? Depuis 2022, on a eu la COVID comme tout le monde. Mais ici, on subit... Il y a eu deux choses qui est venu ralentir les tournages étrangers et surtout américains, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait une métropole qui était excessivement occupée. Moi, j'ai eu des années que je n'ai fait que ça. Maintenant, c'est plus difficile. Depuis 2022, il y a eu la loi 96, qui est une loi de renforcement de la loi 101. Rapidement, ce que ça veut dire, c'est que Parler français sur le plateau. le gouvernement a demandé aux productions de 25 employés et plus de parler en français sur les plateaux et de produire des documents en français. C'est pas possible. Ils viennent ici pour 4 mois. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont réalisé ça, mais sur le tard. Alors, les productions américaines ont décidé d'aller travailler à Calgary, à Halifax, Toronto. Après ça, il y a eu le crédit d'impôt. C'est une chose après l'autre. On ne fait rien pour s'aider, on dirait. Le crédit d'impôt au Québec est de 20 %. D'autres provinces au Canada offrent jusqu'à 30 %. On a une production comme Screen, pour laquelle j'ai fait. Il arrive ici, c'est des productions de 450 millions. Alors, une différence de 10 % sur 400 millions et plus, Oui. ils vont aller ailleurs. Donc, le gouvernement s'est ravisé aussi dernièrement. Il a augmenté, mais ce n'est pas suffisant pour les encourager à revenir. Donc, moi, je pense, je reste positive. C'est une situation qui va se corriger, mais ça va peut-être prendre encore 1 an ou 2 avant qu'on revienne aussi occupé. Et ça l'a tellement affecté qu'il y avait le MERS 4 qui est en construction. C'est arrêté. Il n'y a pas assez de demandes. Ils l'ont arrêté. J'aimerais qu'on termine avec 2 anecdotes. Une que j'ai oublié de te faire mentionner au Centre Bell, où le son était impossible à supporter. C'était durant un spectacle de Travis Scott. Un rappeur. Et oui, c'est ça. Donc, C'était il puissant. aime beaucoup la bass, le son très, très haut. Moi et mes collègues, on n'avait jamais vu ça. Le son était tellement fort que les verres sur les tablettes ainsi que les bouteilles tombaient. Alors, il fallait constamment replacer les verres sur les tablettes. Moi, j'avais de la poussière de plâtre qui tombait du plafond. Ma collègue, sa lumière au plafond a éclaté. Mais c'était un petit peu dur pour les oreilles ce soir-là. Maintenant, dans les acteurs rencontrés de renom, une certaine Jennifer Aniston, toi, est agréablement surprise. Ah oui, c'était un plateau américain. On était au Mills, Murder and Mystery. Et puis, moi, j'étais en figuration ce jour-là, en figuration principale, qui appelle. Et puis, nous, quand on travaille en figuration, on n'a pas nécessairement le nom des acteurs qui vont travailler avec nous durant la journée qu'on est convoqué sur le plateau. Donc, j'avais aucune idée qui était là ce jour-là. J'étais assise dans un fauteuil et une dame est venue s'asseoir à côté de moi, puis je n'avais pas porté attention. Elle me dit comme ça tout bonnement, Hello, my name is Jennifer, what is yours? Mais quand j'ai vu que c'était Jennifer Aniston, je l'ai tellement trouvée sympathique, puis j'ai eu l'occasion de jaser avec elle un peu cette journée-là. Et c'est pas parce que c'est des grands noms. Mais ceux qui perdurent dans le milieu, c'est justement ceux qui sont vrais et simples. D'une simplicité Parce que, comme tu le incroyable. disais, les wannabes, Ça c'est pas marche juste pas là, ça là-dedans. peut être au Québec, dans n'importe quelle sphère. Ceux Ça qui marche ont la tête grosse, ça ne Ouais. fonctionne pas à long En terme. général, les gens sont très sympathiques. C'était plaisant, intéressant. As-tu des projets et des rôles, des productions à venir? Je suis soumise sur beaucoup de projets et de rôles. Maintenant, on verra. C'est un métier qui est Tu as toujours le choix. surprenant. Tu as le C'est toujours choix. surprenant. Donc, on va laisser les choses arriver par elles-mêmes.
Bien, je te souhaite beaucoup de travail, encore beaucoup de matchs et de spectacles. Et je te dis merci pour ta visite et belle fin d'été à vous deux. Ton copain Bernard, qu'on salue, qui va sûrement nous écouter, et Christine Boulanger. À bientôt. Merci pour ton invitation. Merci, plaisir. Christine. Merci. Maintenant, comme vous le savez, avec fierté, l'émission Flashback est dorénavant associée au Royal Chevrolet de Repentigny de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Voici donc les dernières nouvelles, mais très important pour les partisans du club. Il est à noter que pour le reste de la saison, tous les matchs restants au calendrier régulier seront disputés à l'étranger en raison des travaux de réfection au stade Flavio Prata. Nous aurons un gazon synthétique dès l'an prochain. Donc, en série, les matchs à domicile seront disputés au parc Clémentine de la Rousselière de Pointe-aux-Trembles. Maintenant, samedi et dimanche dernier, week-end compliqué et difficile pour le Royal Chevrolet de Repentigny, avec 4 rencontres au calendrier, dont 2 programmes doubles consécutifs, donc sur la route. Samedi contre les Bisons à Saint-Eustache. Pas facile pour amorcer le long périple sur la route. Donc, le Royal affrontait à 13 heures dans le premier match programme double les Guerriers à Grimby, comme je vous le dis. Résultat décevant pour le Royal avec une défaite en prolongation de 5-4, alors qu'on menait à 4-3 en fin de match à la 7e manche. Puis dans le deuxième match de ce premier programme double du week-end, belle remontée pour finalement perdre 9-7. Donc le Royal, le Chevrolet quittait Bredouille samedi. Puis, le lendemain, dimanche, à Quaticook, le Royal était dû, comme on le dit, contre le Rocket Shore. Dans le premier match du deuxième programme double en 48 heures, le Royal Chevrolet a tout simplement explosé avec une victoire éclatante de 14-2. Et dans cette victoire, a souligné Lucas Daou, joueur étoile du Royal, a contribué avec 3-6. Et notre autre joueur, Guimond, un joueur de champ intérieur avec 4 coups sûrs en 5 présences. Puis, dans le deuxième match et dernier du week-end, le Royal menait 3-1, mais a laissé à l'avance s'effriter pour finalement perdre 7-4. Repentigny a rempli les buts en 7e manche, mais ça s'est terminé ainsi et sans pouvoir marquer. Le Royal Chevrolet a donc conclu ce difficile week-end avec une fiche de 1 victoire en 4 matchs sur 2 programmes doubles. Ce qui débute au stade Flavio Prata de Repentigny, je vous le répète, ce sont les travaux de réfection. Très important de se remémorer que tous les matchs auront lieu à l'extérieur. Maintenant, le joueur de la semaine dans la Ligue junior baseball élite du Québec est Alexis Urans des Diamants de Québec. En 3 matchs, 6 coups sûrs, 1 circuit, 6 points produits, en plus d'inscrire 1 victoire et 11 retraits au bâton. Félicitations, Alexis. Le prochain match, c'est ce soir. Le Royal affronte les Cardinaux de la Salle au stade de Eloavio de la Salle à 19h30. Puis jeudi, le 8 août, demain à 19h30, cette fois, Repentigny sera à Longueuil pour y affronter les Ducs au parc Paul Pratt. Et présentement, le Royal Chevrolet présente une fiche de 24 victoires, 11 défaites. Maintenant, je vous parle d'un nouveau partenaire de l'émission. Gérer vos finances n'a pas à être compliqué. Une solution, un moyen efficace. Josiane Fontaine, une conseillère financière compétente d'expérience. Investir à la bourse, préparer ses vieux jours, se protéger adéquatement avec une assurance qui vous convient, seul ou en couple ou pour les entreprises. Il n'est jamais trop tard pour épargner, peu importe l'âge que vous avez, pour investir et être guidé avec efficacité pour des décisions éclairées et des résultats espérés. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, pour une sécurité financière saine, la solution Josiane Fontaine. Le numéro de téléphone dans le 819, c'est le 319 61 43. Maintenant, un mot sur un domaine très en vogue, ayant connu une progression vraiment fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance. Et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur, comme vous le savez. Et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 450-932-3090. C'est situé à Repentigny, au 338 Notre-Dame. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Il est difficile de rencontrer un astrologue affichant autant d'expérience. Nous parlons aujourd'hui de l'origine de l'astrologie, du signe du lion. Et bien sûr, notre expert nous livre ses prévisions de fin d'été. Et n'en déplaise à ceux qui ne croient pas en l'astrologie, notre invité, un maître en la matière, de par ses connaissances, en est la preuve vivante. Avec nous, votre astrologue favori,
Alexandre Aubry. Bonjour, Alex. Salut Stevie, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Merveilleux. Toujours aussi bronzé, spécialement en été. Toi qui, je le répète, joue au tennis tous les jours. Presque. As-tu joué ce matin? Ben non. Tu vas jouer cet après-midi. Bien sûr. Ah non, ça se pourrait pas que tu joues pas aujourd'hui avec le beau soleil qu'on a. Alex, plusieurs sujets à l'ordre du jour. Tes prévisions de fin d'été qui vont nous mener à l'automne déjà, parce qu'on a déjà une semaine de fait en août. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air, disons mondialement pour commencer? Ben, je demeure toujours dans cette même ambiance où l'idée est que le symbolisme communicationnel est un petit peu exacerbé, là, est au niveau le plus haut, en quelque sorte. Puis on regarde juste, effectivement, les nouvelles un peu partout. C'est toujours, je veux le dire, je veux dire ceci. Juste la politique américaine, c'est complètement aberrant. Ce n'est que des jeux de mots d'un ridicule qui n'en finit plus. Chez nous, c'est un peu pareil aussi. On a des politiciens qui s'envoient des mots qui ne veulent absolument rien dire. On est dans une société très verbale, une société d'opinion. Et parfois, les opinions, ça laisse à désirer. Et la pire en ce moment, quand je consulte mon Facebook, c'est Je au te sens sujet... enflammé. Mais c'est au sujet des Jeux olympiques, les histoires des boxeuses qui ont des attraits plus masculins que féminins. Le spectacle d'ouverture aussi, là. Ah oui, Il y a des gens oui. qui ruaient Ça dans aussi, les ça a fait brancards, parler. là. Honnêtement, je n'ai pas vraiment, je veux dire, je n'ai pas de mauvaise opinion sur quoi que ce soit. Vivre et laisser vivre. Exactement. La seule chose, c'est que si on a à blâmer quelque chose, il faudrait le faire en bonnes circonstances et non pas critiquer juste pour critiquer. Et c'est ce que les planètes nous invitent à faire en ce moment et à créer plus de confusion que de réponses. Et je ne sais pas si tu te rappelles, c'est exactement ce que je te disais quand tu m'as invité pour les prédictions de l'année. Ouais, il y a 2 mois. Il y a 2 mois, mais aussi en l'année. décembre ou en janvier. Je t'avais dit, on aura une année où c'est le concept de communication qui est complètement déraillé. Et c'est véritablement ce qui se passe en ce moment. Et on ne peut que continuer de l'accentuer, ce phénomène, et je te dirais au moins jusqu'à la fin de l'année en plus. Donc, pas très optimiste. En fait, Est-ce que ça peut mener à des conflits qui j'espère. dégénèrent? Je dirais peut-être pas jusque-là. Je demeure. Il y a beaucoup de parlotte. Oui, je demeure optimiste où ce n'est que du discours et non pas de la haine qui s'enflamme au point de créer de la violence. Ça, c'est comme dans un bar. Oui. Une vieille histoire. Les 2 gars là, qui se relancent verbalement, ça finit jamais par une bagarre. Ceux qui vont se battre, ils se parleront pas avant. Exactement. Je pense qu'on est dans cette ambiance actuelle où l'idée n'est pas de se taper L'expression à tout prix. Exactement. C'est celui qui va avoir la meilleure blague, en fait. C'est un peu ça, l'idée. Mon cher Alex, tu sais que je suis toujours heureux de te voir. C'est toujours pertinent. Pareillement. Un petit compliment en passant. Alex, quels sont les signes qui sont favorisés, notamment en amour, là, pour les 2 prochains mois? Wow. Écoute, premièrement, Sagittaire, on va lui dire qu'il a tout devant lui pour découvrir son âme sœur s'il est célibataire. Et ceux qui sont déjà en couple, faire des projets pour l'avenir ne peut qu'être des plus extraordinaires, des plus intéressants en ce moment. Et même les relations qui sont dans des situations un petit peu plus compliquées, surtout pour les Sagittaires, les Gémeaux. Autre signe d'air aussi, on pourrait y aller avec cette interprétation-là. Donc, Gémeaux, Balance et Verseau, où l'idée, si on est dans une relation un petit peu plus compliquée, c'est extraordinaire pour justement mettre carte sur table. Quels sont les sentiments que l'on ressent l'un pour l'autre et sont-ils assez puissants pour créer un bel avenir maintenant? Alors, c'est un peu sous cet angle-là qu'on va pouvoir démystifier la vie sentimentale pour ces 4 signes plus particulièrement. Et quel signe est moins favorisé dans l'ensemble de l'œuvre? J'irais peut-être... à tous les niveaux, là. Moi... tu le sais que j'aime pas être négatif. Je dirais, les poissons ont peut-être une période un petit peu plus lourde à porter, probablement davantage de responsabilités auprès des membres de la famille, auprès de ceux avec qui ils sont proches. Ces gens-là vont être un peu plus exigeants à leur endroit, puisque ce sont des gens généreux, les poissons, ils se donnent corps et âme pour les autres en général. Eh bien, la période en cours pourrait être un petit peu plus exigeante que la moyenne. Et pour les lions?
Les lions, écoute, je dirais qu'on est dans une période plus sociale, en quelque sorte. Il est important de mettre l'accent de ce côté-là, surtout si les lions sont dans une période où le mot travail est un grand défi, soit parce qu'il y en a beaucoup, soit parce qu'il n'y en a pas. Ça se peut que ce soit un peu compliqué, le mot professionnel, pour bien des lions, mais il ne faut pas oublier d'équilibrer les différentes sphères de sa vie, notamment la sphère sociale. On a besoin d'être bien entouré dans la vie pour être heureux. Alors, je pense qu'il y a cet élément-là de fort important au cours des prochaines semaines pour les lions, d'aller redécouvrir ces amitiés-là. Avant de parler de l'origine de l'astrologie, je vais citer ta maman, Jacqueline, 1987. OK. Les astres inclinent, mais ne déterminent pas. Les astres racontent comment on peut vivre sa vie, les pièges qu'il faut éviter, ce à quoi il est préférable qu'on s'engage, mais ne feront rien pour nous si on ne passe pas à l'action. Aide-toi et le ciel t'aidera. J'aimerais que tu commentes ça, parce que c'est encore un peu le libre arbitre. Toi, tu vas guider quelqu'un, tu dis, ben là, c'est ça, tes possibilités, mais à toi de jouer. Effectivement. Et c'est bien entendu que si on décide de rester les bras croisés, c'est peu probable qu'il y ait beaucoup de choses qui s'accomplissent. Je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, j'ai cru remarquer qu'il y a très peu de gens qui vont, de toute façon, rester les bras croisés dans la vie. Nous sommes tous soumis inévitablement à devoir se nourrir, payer ses factures, etc. Et il faut donc passer à l'action. Et c'est à ce moment-là où les événements de la vie prennent peut-être le dessus sur notre volonté, en quelque sorte. Je ne sais pas si tu me suis. Oui. Ma mère et moi, oui, je dirais que je ne peux pas être en désaccord avec cette phrase-là. Mais moi, par expérience, je dirais aussi, ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années et plus que je pratique. C'est comme si on ne passe pas à côté des éléments qui nous sont astrologiques que l'on voit. Et la vie nous amène finalement les éléments qui nous obligent à bouger. Même si on veut rester les bras croisés, je suis d'accord avec toi. On reçoit la claque en pleine face. C'est juste que de temps en temps, ça prend plus de temps. Ça va être plus douloureux parce que c'est mieux de faire le choix que le choix soit imposé par la vie, mais on s'en va là. Exactement. C'est un peu ce que j'ai pu constater. Et ce, même si, au contraire, on voudrait dire « je vais prendre les devants, je vais aller plus vite que ce que les astres me proposent », ben ils vont nous ralentir, les astres. Ce n'était pas le bon moment. C'est dans 2 mois, c'est dans 6 mois, c'est l'année prochaine que ça bouge. Tu comprends? Alors, c'est un peu là où il faut effectivement faire confiance un peu à la rythmique stellaire, la rythmique... La rythmique stellaire. Oui, tu es poète ce matin, j'aime ça. Ça vient de sortir, là. Alex, maintenant, si on parlait de l'origine de l'astrologie, j'ai fait quelques petites recherches. Première constatation, c'est aussi lointain que la nuit des temps. Effectivement. Une longue tradition d'observation du ciel. Le début officiel, la Mésopotamie, 2500 ans avant Jésus-Christ, inventé donc par les Babyloniens. Et tu avais l'Alexandrin Claude Ptolémée qui a écrit le Tétrabiblos, qui est les bases. Je vais te laisser compléter là-dessus. Wow. Qui représente les bases. Ben oui, effectivement. J'ai pas de mérite, là. Écoute, effectivement, c'est la nuit des temps qui nous propose l'astrologie. Effectivement, le mot nuit est très pertinent puisque ce n'était que la nuit que l'on pouvait observer le ciel et constater que celui-ci change à chaque soir. Alors là, on s'est peut-être un peu dit, y a-t-il corrélation entre la vie quotidienne qui change aussi à tous les jours et le ciel en quelque sorte? Et finalement, à force d'observation, on a pu comprendre que certains phénomènes événementiels correspondaient à d'autres phénomènes événementiels dans le ciel. Écoute, juste pour te donner une idée, j'ai inventé l'histoire carrément. Je ne sais même pas si elle est vraie, mais je me la suis appropriée. Je suis convaincu que ça ressemble un peu à ça. L'Égypte antique. En fait, c'est avant la période où il y a eu des civilisations, on a tout de même observé que les gens de la préhistoire avaient tout de même construit des monuments qui ont servi justement à calculer la position du soleil dans le ciel.
Ne serait-ce que Stonehenge en Angleterre et les fameux dolmens qu'on retrouve un peu partout en Europe, et il y en a partout sur la planète, des constructions humaines, évidemment, et bien avant l'apparition de l'écriture. Donc, avant les civilisations, les gens avaient besoin de savoir la position du soleil exacte. Pourquoi? Pour déterminer printemps, été, hiver, etc. Les récoltes et tout ça. Pour justement s'assurer de planter au bon moment. Alors, c'est simple comme ça. Et de fil en aiguille, on a poussé un petit peu plus loin l'interprétation. Pourquoi pas le phénomène lunaire? Oh, Mercure, Vénus. Et ça, ben, c'est les Égyptiens qui ont amené Mercure et Vénus dans l'équation, puisque ces deux planètes-là, tout dépendamment de leur distance entre elles, au printemps, tout simplement, allaient faire en sorte que le Nil était pour avoir une crue plus large ou plus mince. Et ça faisait toute la différence sur la puissance égyptienne, qui était la plus grande civilisation et qui, après ça, propageait effectivement l'utilisation de l'astrologie, où les Babyloniens l'ont repris, l'ont mis par écrit. Oui. Et évidemment, ce fameux Claude Ptolémaeus, Ptolémée, l'Alexandrin, qui a vécu sous l'Empire romain et a été, dans le fond, une célébrité à son époque, mais une célébrité philosophique, scientifique et tout ça. Oui. Et a écrit, on parle encore de lui. Exactement, il a écrit ce que la Bible de l'astrologie, en fait, qui est tout de même encore une référence aujourd'hui. Et tu as les Grecs, là, 350 ans avant Jésus-Christ, qui divisent l'astrologie en 12 signes. En fait, c'est même... c'est là que naît l'astrologie conventionnelle. En réalité, c'est depuis la nuit des temps, les 12 signes qui existent. Okay. C'est bien avant. C'est pas venu après. Non, c'est depuis toujours, en quelque sorte. Et c'est justement Alexandre le Grand, dans cette période-là, qui a conquis l'ensemble du monde connu et a rassemblé toute la connaissance, justement, dans une bibliothèque qu'il a fondée à Alexandrie. Intéressant. J'ai lu à travers tout ça, je pense que je vais te faire rire, et surtout Christine, qui était notre première invitée, oui, qui est du signe du cancer, que c'est le plus difficile à vivre au quotidien. J'ai lu ça. Est-ce que ça peut être vrai, ça? Ah, mon Dieu. Il s'agit d'un Et si oui, pourquoi? Ben en fait, oui et non. Le signe des émotions. Ben oui, c'est un signe de grande sensibilité, tout simplement, parce que le phénomène nous amène à une période de l'année où, justement, la nature est en position de procréer. Puisqu'on est au début de l'été, on va pouvoir maintenant se multiplier. Alors, le cancer est signe par excellence de la famille, ne serait-ce que par rapport à ce phénomène associé aux saisons. Ensuite, la mythologie derrière le cancer, il s'agissait simplement d'un crabe, bien entendu, ou plutôt d'un écrevisse, selon certaines mythologies, qui, pendant un combat entre Hercule et l'hydre, tu sais, celle qui on coupait une tête et 3 autres en poussaient, le combat était d'une férocité incroyable, et ce pauvre écrevisse tentait de protéger sa petite famille, tu sais, de se faire piétiner. Et là, pour dire un peu à Hercule, fais attention, ben, il lui pince le pied. Mais Hercule, pensant qu'il s'agissait d'un autre assaillant, ben, écrase le pauvre crabe, le pauvre cancer. Et justement, les dieux, lorsque le combat était terminé, se sont culpabilisés de cette réalité-là, puisque les dieux ont commandé à Hercule d'aller exterminer l'hydre. Et là, ils se sont dit, c'est une mort horrible, mais collatérale. Ouais. Alors, on va se faire pardonner, et on a divinisé le cancer en le mettant dans le ciel. Et donc, c'est l'idée qu'il s'agit d'un individu protecteur et veut protéger sa famille au péril de sa vie. Qui représente la maternité. Exactement. Alors, c'est un peu ça. Donc, le cancer n'a pas que des défauts. Ben non, au contraire. C'est un signe qui est né pour aimer. Hein? Et ça se passe en dedans, hein, les émotions. Oui, tout individu qui donne naissance, dans le fond, surtout les femmes, bien entendu. Mais un jour, peut-être, ça va changer. Peut-être, mais en fait, même en tant que père moi-même, mes enfants, aussitôt que je les ai vus, ben, je les ai aimés. Hein? Il y a toujours un attachement qui se crée. Ben, le cancer est la représentation de ce phénomène d'attachement qui est automatique entre un parent et son enfant. On va maintenant parler du lion, le signe du mois courant. On va parler de toi, ce qui va sûrement te mettre mal à l'aise. Oh non. Première question, la différence entre l'homme et la femme lionne. Wow. Je dirais qu'à la base, il ne faut pas trop faire de distinction entre hommes et femmes. C'est culturel, tout simplement, l'approche. C'est qu'il faut, pour un lion, être quelqu'un de confiant dans la vie.
Et là, évidemment, entre un homme et une femme, on peut voir certains comportements qui Ce que peuvent tu différer. dis, si je comprends bien, ce que tu dis est important pour le lion, la lionne, de développer sa confiance en soi. Tu n'es pas en train de dire que le lion a confiance de façon intrinsèque. Ah non, 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 c'est le grand défi de sa vie, généralement. Et Parce qu'il y a une pression qui vient avec le signe du lion. écoute, c'est évidemment, comme je disais, chacun des 12 signes, nous sommes soumis à une réalité. Le cancer, c'est d'aimer. Alors que le lion, c'est de se démarquer, d'être quelqu'un qui ne sera pas un parmi tant d'autres. Et ça, Né pour briller, comme je l'ai écrit. Et tout à fait. Et d'ailleurs, avec Christine, tu parlais aussi du métier d'acteur quand même, où il faut impérativement mettre de côté sa timidité. Ça fait partie du principe où le lion, par exemple, doit se démarquer, ne peut pas être une personne parmi tant d'autres, donc avoir confiance en lui et pouvoir justement proposer des éléments qui vont faire en sorte qu'il n'est pas une personne ordinaire. Et ça, ben, c'est hommes et femmes qui doivent impérativement se développer en ce sens. Mais chez l'homme, techniquement, dans notre société, c'est un peu plus facile d'accéder à cette dimension-là où, regardez-moi, je peux paraître bien. La femme, historiquement, on l'a placée à la cuisine, tu sais, et ce n'est que depuis quelques décennies seulement qu'on veut une égalité entre les sexes. Alors, elles ont, disons, tu sais, deux prises en partant, tu sais, déjà pour pouvoir avoir le droit de se démarquer. Heureusement, nombreuses réussissent à le faire. Un discours populiste. C'est Alex, j'ai fait rapidement, là, avant la pause, mon analyse du lion, l'homme, énergique, fier, capable d'en prendre sur ses épaules. Il faut comprendre qu'il n'est pas nécessairement vantard, c'est qu'il est né pour briller. Et voilà. Un certain leadership, il vit avec fierté donc et brillance, peut être orgueilleux plus jeune et c'est un ami fidèle. Pour la femme, j'ai marqué protectrice, maternelle, flamboyante, attention de ne pas fâcher une lionne, ambitieuse, elle peut être un petit peu superficielle. C'est là, oui, ben écoute, j'ai bien aimé ta description, c'est extraordinaire. Je t'avais de te remplacer. Oui, attention. tout à fait, tout à fait. Et le mot superficiel, en fait, c'est comme je disais, c'est que le lion est né pour se démarquer. Peu importe la façon dont on doit le faire, en quelque sorte, parce que ça fait du bien à l'individu. Tout comme, revenons à l'idée du cancer, qui ne peut qu'être heureux en aimant et en étant aimé. Le lion ne peut qu'être heureux en se démarquant. Tu me suis? Alors donc, l'idée d'amener un côté parfois superficiel, mais qui nous fait briller, fait en sorte qu'on se sent bien. Et chez la femme, bien évidemment, le décorum peut être des plus pertinents. On voit, et curieusement, beaucoup de femmes lions adorent les bijoux, adorent le maquillage, adorent des coiffures. C'est exactement ce que je voulais dire. Exactement. La flamboyance. Et ça attire l'attention et ça rend la femme lionne beaucoup plus heureuse au fond d'elle-même ainsi. Et je n'appelle pas ça de la superficialité. Au contraire, c'est véritablement d'être honnête avec soi-même. Nous allons prendre une petite pause, mon cher Alex. Oui. Comme d'habitude, c'est fort intéressant, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback. Nous sommes en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny, un établissement mythique, et ça depuis 1975 déjà. Une ambiance magique qui vous attend ici. Nous sommes présentement en compagnie de l'astrologue connu de tous, Alexandre Aubry. Maintenant, je vous parle d'un partenaire plutôt surprenant de l'émission, soit Tricia Tarot. Vous avez des questions qui depuis longtemps demeurent en suspens et différentes options s'offrent à vous. Peu importe le sujet, le tarot et la tasséomancie représentent des moyens simples et efficaces pour des réponses à vos interrogations, et ce avec précision. Les 30 années de pratique de la tarologue Patricia, dis-je bien, Robert, signifie compétence, mais surtout crédibilité assurée. Donc, amour, amitié, famille ou emploi, pour connaître l'avenir et être mieux guidé, pour mieux agir, justement. Le numéro de téléphone dans le 438, c'est le 373-1022. Avec Tricia Tarot, vous aurez les réponses qu'il vous faut. Je vous parle maintenant d'un endroit de qui on ne dit que du bien, soit l'Aquavin, un accueil et un service réputé, et ce depuis plusieurs années. Venez choisir à partir d'une vaste sélection de cépages à votre goût pour des achats avantageux à moindre coût. Aussi disponible des gravures personnalisées sur le verre de votre choix, ainsi qu'un service d'eau fraîche disponible, et ce, 24 heures sur 24. Un mot résume bien la réputation de l'Aquavin, une qualité assurée. L'adresse, 2202 Chemin Gascon à Terrebonne. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 964-2122. Chez l'Aquavin, vous goûterez la qualité.
Tu vas aimer cette question. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ta réponse. On va parler de l'intuition. Jusqu'à quel point tu y crois ou tu l'appliques, que ce soit dans ton travail ou ton quotidien? Ouf, vraiment une question extrêmement complexe puisque Oui? en tant qu'astrologue, je ne me fie qu'à ce que je peux voir dans les cartes du ciel sur lesquelles je travaille. Maintenant, le mot intuition existe sous plusieurs formes. C'est ça, ça relève plutôt du côté abstrait de la vie. Exactement. Et le mélange entre les connaissances, le savoir, la pratique, l'expérience et une direction que l'on prend par hasard peut effectivement s'avérer être de l'intuition qui finalement débouche dans la bonne Parce direction. qu'il y a deux sortes d'intuition. Tu as les signes, là tu ressens quelque chose, l'intuition spontanée, mais tu as l'intuition demandée. Exemple, tu rouvres un livre au hasard, tu te poses une question, puis là, tu vas voir comment tu te sens par rapport à cette question-là. Écoute, je te dirais, effectivement, tu sais, pour ma part, je n'ai pas de petite voix qui vienne me parler de vision ou quoi que ce soit de si pertinent. Pas sous l'oreiller, parfois? Non, pas du tout. Et je dirais, je pourrais peut-être comparer aux spécialistes du plein air, par exemple, qui va faire une expédition en forêt et retrouve toujours son chemin. Tu comprends? Par moment, s'il n'a pas les... Je veux dire, même si on a une boussole, par moment, on n'est peut-être pas trop sûr, c'est quel chemin, mais son intuition lui dit de prendre celui-là, puis finalement, il arrive à bon port. C'est un peu dans la même optique, je dirais, que je travaille, puisque ça fait quand même tellement d'années. Et parfois, je peux voir effectivement deux chemins, et plutôt que de simplement me limiter, je le dis à ma clientèle, je lui dis, à ma cliente, il y a cette option-là, mais il y aurait celle-ci aussi. Je ne saurais pas de laquelle trancher en ce moment. Je te donne mes deux informations et tu pourras mieux juger lorsque arrivera effectivement cette période. Pourquoi le soleil représente l'ego? Il représente notre cœur. Au centre de. En fait, effectivement, puisque, je dirais, l'astrologie, cet univers qui est autour de nous, nous sommes simplement une sorte de réflexion de cet univers. Et le Soleil, puisqu'on parle de l'univers quand même proche et non pas de l'ensemble des galaxies, mais bien de ce qui nous entoure, le Soleil se trouve au centre du système solaire. Et donc, comme on est une réflexion, qu'est-ce qui est au centre de nous-mêmes? C'est notre cœur. Et d'où vient l'ego, en fait, ça vient un peu de notre cœur. Tu sais, c'est à partir de là. C'est relié. Là. Exactement. On a donc cet élément-là qui vient faire en sorte. Mais le cœur est aussi le centre de tout. Tu sais, c'est à partir de là que tout et c'est ça qui est spécial. Si tu regardes notre cœur, qui est un organe d'une quand même grande simplicité par rapport aux autres organes de notre corps, c'est juste une pompe. Il y a peut-être plusieurs valves, là, mais c'est juste une pompe. Ben, ça nous sert à aimer aussi. Et c'est ça. Il fait des fonctions. La fonction est d'une grande simplicité, mais il réagit à une complexité de situations. Justement émotionnelle, dans l'intangible. Il est affecté par de l'intangible. Je veux dire, on a une tristesse, c'est sûr que notre cœur réagit différemment. On a une peur, notre cœur réagit. Alors, c'est un peu particulier. C'est comme le soleil, il n'a qu'une fonction, c'est d'émettre de la chaleur et de la lumière. Hein? Alors, c'est ça. Mon cher Alex, nous sommes bousculés par le temps. Une ou deux questions pour terminer. C'est bon. Est-ce que tu apprécies le plus de tes fonctions d'astrologue? Ben, écoute, parce que tu développes des relations qui perdurent, là. Il y a des gens qui te consultent depuis très longtemps. Oui, là. oui, effectivement. Tu connais leur vie et tout ça, là. Oui, ben, tu sais, c'est un métier qui me passionne. Et donc, tantôt, tu disais avec Christine, c'est le plaisir. Oui, c'est ça. Le plaisir de travailler fait en sorte qu'on ne travaille plus. C'est quelque chose comme ça. Choisis un métier avec lequel tu as du plaisir et tu ne travailleras pas. Et jamais. voilà, exactement. C'est ainsi que je vis depuis 2 décennies. Donc, ça, c'est l'aspect... Tout à fait. Comment délimiter quand on est à cheval sur la ligne? Exemple, tu es né le 22 entre deux signes. Comment tu délimites ça? Oh, il faut... Ça, c'est une question complexe, hein? Ben oui, c'est l'heure de naissance qui va nous offrir... OK. Parce que vraiment... Mais va-tu savoir un peu plus? Même si tu es né 5 minutes avant la date limite, va-tu savoir un peu du signe suivant ou on s'en va à l'élément suivant? On s'en va à l'élément suivant, effectivement.
Bon, je vais terminer avec ça parce que je trouve ça fort intéressant. L'un des avantages de l'astrologie, ça aide à mieux comprendre et connaître son amoureux et son entourage proche. Bien sûr. Et ça, là, je pense que c'est très important. Oui, signe. Faudrait que tu développes sur cette idée-là. Là. Il y a des gens qui te consultent là, pour savoir est-ce que j'ai rencontré la bonne personne. Oui, ben ça, j'ai un livre à ce sujet. J'ai également un livre qui s'en vient début de l'an prochain au sujet de la collaboration professionnelle principalement entre les 12 signes du zodiaque. Qui Ça va sont-ils être intéressant, professionnellement, ça. effectivement? On ne peut passer à côté de ta deuxième plus grande passion, une médaille d'or à 37 ans pour Novak Djokovic, Oui. le Serbe, le plus vieux depuis 1908, contre Carlos Alcaraz. Le numéro 2. 7-6, 7-6. Lui, il aurait été le plus jeune à 21 ans. Notre cher Novak, qui arrive d'une opération arthroscopique sérieuse au genou, aucune victoire cette année, première médaille d'or. Un commentaire là-dessus? Ben, c'est tout simplement Parce que assez... tu as suivi ça, c'est sûr. Ben oui. C'est sûr que c'est un parcours tout de même assez mythique, je trouve, les tournois de tennis, c'est-à-dire tu gagnes. Si tu perds, c'est fini. On va devoir passer à un autre tournoi, recommencer à zéro. Alors, c'est quand même toute une dynamique pour avoir moi-même participé à certains tournois. Mais le fait de gagner à 37 ans, ben, toi qui es un peu plus vieux, je veux dire, est-ce que ça donne une connotation, un certain mérite de plus je ou pas tant que pense, ça? le tennis est un sport tellement vaste où à la fois l'endurance, le talent, Ah, la vitesse. la et tout, vitesse. Bref, il y a 5 ou 6 qualités. Oui. Si on les possède tous, on devient numéro 1, bien entendu. L'expérience qui ne s'acquiert qu'avec les années. Tout ça est important dans ce sport-là. Alors, on pourrait être plus lent, mais plus d'expérience. Hier soir, j'ai regardé le match de Bianca Andreescu contre, le nom m'échappe, une Ukrainienne dans la trentaine. Et justement, notre jeune Bianca, canadienne, a malheureusement perdu, mais elle a gagné le premier set 6-0. Donc, une victoire, on s'attendait à la couture. Et finalement, l'expérience de l'autre, qui jouait moins bien que Bianca, en fait, Ouais. a fini par l'avoir à l'usure, a créé Spécial, le hein? doute chez elle. Ben, c'est ça, Et voilà. les sports individuels laissent place un peu plus à ça, comme tu dis, à l'usure, je pense. Exactement. Des Alors, projets c'est ça. personnels ou professionnels dans les semaines à suivre? Ah, énorme. Un Comme voyage? je dis, la création d'un Oui. nouveau livre, bien entendu. J'ai d'autres Un voyage? projets. Voyage, j'ai rien à l'agenda encore. Je J'ai te pas de souhaite temps. encore beaucoup de tennis, évidemment encore beaucoup d'astrologie. Merci, c'est toujours plaisant de te recevoir et je te dis tout simplement Alexandre Aubry pour te rejoindre, tiens. Ben oui, bien entendu, Facebook et ma plateforme principale, Alexandre Aubry Astrologue. Sinon, alexandreaubry.ca, c'est mon site Internet pour consultations, livres et autres activités astrologiques. Ben, merci Alexandre, bonne fin d'été, on se revoit très bientôt. Merci Stevie. Merci d'avoir été les Plaisir. nôtres. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose aussi un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service justement complet et exclusif, et ce, à des prix compétitifs, un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens, une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée, un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité et notre promesse, un service de qualité. Je vous parle maintenant d'un autre partenaire important de l'émission Flashback. Pour certains, le terme vieillir est source d'inquiétude et d'inconfort, mais plusieurs solutions anti-vieillissement sont disponibles et c'est d'ailleurs la grande spécialité de Mélanie Drapeau Académie. Que ce soit pour le visage, le cuir chevelu, vos lèvres, avec notamment les injections au Botox, afin de vieillir en beauté, choisissez des options de qualité éprouvées, une gamme de services sécuritaires pour défier les effets du temps. Des professionnels dévoués pour révéler votre beauté vous attendent sur place. Pour nous rejoindre, c'est plutôt facile. Textez-nous 450-999-0540. Mélanie Drapeau Académie, une clinique médico-esthétique unique. Merci à nos deux invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.